C'est juste dans le 7e âge qu'il y a l'enlèvement. Et non était aussi le type d'épouse. Pour dire que l'épouse serait enlevée. Qui croit qu'il y a enlèvement dans le message? En dehors du message, frère, n'espérez pas enlèvement. Parce que quand le Seigneur Jésus vient, le jour de l'enlèvement, c'est seulement ceux qui ont le Saint-Esprit qui auront le pouvoir de monter. Amen, amen. Si vous n'avez pas le feu, vous ne serez pas enlevé. C'est comme ça le pasteur dit. Même si vous n'avez pas senti l'onction et vous êtes dans le message, n'espérez pas l'enlèvement. Amen, amen. Si vous n'avez pas senti l'onction depuis un peu, au lieu d'espérer l'enlèvement, cherchez d'abord le feu. Amen, amen. Celui qui vit en dehors du message de Branham, vous êtes hors le plan de Dieu. D'ailleurs, si le pentecôtiste fonctionne aujourd'hui, c'est parce que Branham était là. Amen. C'est l'action de Branham qui est transmise aux gens de Pentecôte. Les gens qui parlent le parler par la langue et ils vivent au-delà du message. Parce que nous savons l'histoire. Ils ont commencé où? Il y a un homme, Tony Osborne. Il est allé prêcher l'évangile en Inde. Il prêchait le Seigneur Jésus-Christ. C'était devant le millier de personnes. On l'a dévié par un aveugle. Tony Osborne a prié. Zéro. Il a prié pour l'aveugle devant les gens. Zéro. Il a pleuré. Frère, si vous n'avez pas le feu, il ne faut pas dévier. Amen, amen. Tony Osborne, il a pleuré. Il a laissé la prédication, il a abandonné le ministère. Essayez de chercher partout l'histoire de Tony Osborne, vous allez trouver. La femme de Tony Osborne a commencé à assister à Branham Tabernacle. Il a vu comment William Branham guérit les malades sans bouger même la tête. Amen, amen, amen. La grandeur de l'onction, ce n'est pas crier, sauter. La personne peut te fixer seulement. Et il te transmet la guérison. La femme de Tony Osborne a dit à son mari, viens d'abord voir cet homme. Tony Osborne est allé à Branham Tabernacle. Il a vu ce que William Branham faisait, il n'y a même pas moyen de prédire. Il a couru, il est venu s'agenouiller. Il dit prie pour moi. Pourquoi? Parce que le feu est transmissible. Et le Saint-Esprit est transmissible. Branham a prié pour Tony Osborne. Il est allé exercer son ministère pour la première fois. C'était au Congo Zaïre. Il a prié pour un fou. Et ce fou-là a été guéri. Vous savez, le fou-là, c'était qui? C'était Haïti Nabal. Amen. Allez demander, allez chercher dans la Facebook. C'était Haïti Nabal. Haïti Nabal, c'est lui qui est l'auteur de ces églises-là, les arrêts malades. Si un chrétien les arrêts malades aurait eu le temps de réaliser et d'analyser, ils allaient tous tomber dans le message de Branham. Cela voudrait dire que leur onction, c'est l'onction de Branham. Si William Branham n'était pas venu, on n'allait même pas espérer la vie. Celui qui rejette William Branham, il rejette Dieu. Vous ne pouvez pas parler du Seigneur Jésus-Christ. Et pouvoir penser même à l'enlèvement. On a rejeté William Branham.
Laodicée n'a pas la vie. Zanga de Branham et Laodicée n'a pas moitié. La Bible dit dans Amos 3, que Dieu ne fait rien. Vous savez le français, non? Il ne fait rien. Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs qui? Et vous rejetez les prophètes. Vous rejetez Dieu. Et William Branham n'est pas un homme ordinaire. Il est extraordinaire. Amen, amen. Avant de descendre dans l'église locale, on doit d'abord prendre le prophète. William Branham, c'est un homme extraordinaire. Il lit une scène. Georgie Carter. Georgie Carter était gravement malade. Elle ne pouvait pas marcher. Elle a dit à sa maman, j'ai attendu l'histoire d'un homme là, on l'appelle William Branham. Elle a dit, est-ce que vous pouvez me l'appeler? La maman dit pas question. Ici, nous ne voulons pas les guérisseurs, là ce sont les démons. Georgie Carter a pleuré. Elle a maigri, elle est devenue comme ça. Et un jour, William Branham par la révélation. Frère, la personne qui traite avec Dieu n'est pas un homme ordinaire. La personne qui traite avec Dieu n'est pas un homme ordinaire. C'est un extraordinaire. Dieu l'a révélé. Et Dieu l'a envoyé juste dans cette ville pour prêcher. Il devait organiser une campagne d'évangélisation. Oui, il ne savait pas le plan de Dieu. Le jour où Georgie Carter était dans la phase terminale, elle a été chassée à l'hôpital de l'hôpital. Elle est restée à la maison. Elle n'a pas encore été dans la chambre, elle est sortie au salon. La maman dit si mon enfant va mourir, mieux vaut mourir ici dans le salon que dans la chambre. La maman était en train de prier. Elle a dit, Seigneur, chasse-moi cet homme de Branham et il ne fait qu'embriller la tête de mon enfant. Et un homme a raconté après Branham qu'il y a une sœur qui a besoin d'aide de lui. Branham dit, je vais aller là-bas. Il est allé voir la sœur. Et il a dit, je reviendrai. Il a laissé la sœur dans la phase terminale au salon. William Branham est sorti. Il est allé prier. Frère, même si Dieu t'a montré quelque chose, avant de le faire, il faut d'abord consulter avec Dieu. Amen, amen, amen. William Branham est allé prier. Il est allé prier. Il a prié. À la vision. Dieu a révélé la guérison de la sœur. Il est rentré. Le jour où la sœur allait perdre la vie, William Branham, mon chemin, il est en train de venir à la maison. La maman de l'enfant était en train de prier pour la dernière fois. La maman a fermé la maison. Elle commençait à prier à côté de la cuisine. Vous aurez la citation, vous commencerez à lire vous-même. William Branham vient avec sa voiture. Il est arrivé à la maison. La maman était en train de prier. Le papa était sorti. La fille était dans la phase terminale au salon. Dans la prière de maman, elle a dit, si mon enfant est arrivé à la phase terminale, c'est parce qu'elle croyait au Branham là. Elle croyait à cet homme de Branham là. Chasse-moi cet homme de Branham là. Tout à coup, on a vu une photo. C'était la photo du Seigneur Jésus-Christ de Romain. À quelques minutes de secondes, à quelques secondes. La photo de Jésus est devenue la photo de Branham. William Branham est arrivé dans la porte. Il n'y a personne pour ouvrir
porte. La maman, quand elle a dit cet événement, elle est tombée par terre. Il n'y a personne pour ouvrir la porte pour Branham. Maintenant, un autre Branham est sorti par Branham. Il est allé ouvrir la porte pour Branham. Aujourd'hui, si vous rejetez William Branham, vous rejetez Jésus. Frère, la Odyssée, c'est l'école de Branham. Vous devez croire à Branham. William Branham pour donner la simple distinction avec Jésus. C'est si je demande aussi, si je demande maintenant. Et amenez-moi de l'eau. On va m'amener de l'eau. Mais si je vais prendre cette eau, je ne tiendrai pas de l'eau comme ça. Je prendrai de l'eau, mais je ne touche pas de l'eau. Il y a à l'intérieur de la chose que je touche, il y a de l'eau. Je ne touche pas de l'eau, mais j'ai demandé de l'eau. La bouteille, c'est William Branham. Et l'eau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. William Branham nous a identifié le vrai Dieu à servir. Notre absolu, c'est la parole de Dieu qui est prononcée par William Mario Branham. Et pour descendre dans l'église locale, l'absolu ou l'ancien d'une église locale, c'est le pasteur de cette église. Moi, je n'ai pas dit William Branham. Comme ça, je ne l'ai pas dit. La parole de Dieu ne marche pas avec seulement les écritures, les surnaturels, les surnaturels. Il faut un homme pour faire parler le surnaturel. Amen, amen, amen. Et cet homme, c'est mon pasteur. Sans Élie, Samuel n'allait pas devenir serviteur de Dieu. Il y a des Élie dans la Bible. Le premier Élie était le pasteur de Samuel. Celui qui comprenait ce que Dieu disait. Samuel, pour savoir les choses, il doit passer par Élie. C'est lui son berger. Nous sommes conduits dans le bon. Et nous avons une meilleure précision. Nous sommes précis dans le message de Branham. Parce que nous avons trois catégories de chrétiens qui voient le message de Branham. Nous avons les gens pour qui prennent le prophète Branham comme un homme ordinaire. Et nous avons les gens qui considèrent vraiment le prophète comme le prophète. Et nous avons les gens qui commencent à adorer le prophète. Trois catégories de gens. Et nous sommes le deuxième type. Le prophète, c'est le prophète. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas négliger le prophète. Si nous ne recevons pas le prophète, nous allons rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est dans la personne là. L'autre différence, c'est quoi? C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'était le Dieu homme. Mais William Branham, c'est Dieu au canal de nom. Amen, amen, amen. Il dit mon absolu est la parole. La Bible est dans un prophète. La Bible. Il dit ceci. Et en tant que pasteur de l'église ici, mon absolu est la parole. Et la parole est l'absolu d'un pasteur. On ne conduit pas le pasteur. Vous ayez de l'argent.
que vous rencontrez Dieu, vous devez passer par la personne que Dieu a établie. Vous-même, le prédicateur qui passe ici, ne nous montrez pas les grandeurs du pasteur parce que c'est le pasteur. Mais montrez-nous la grandeur du pasteur parce que la parole de Dieu l'a dit. Pour laisser les fanatiques et entrer et rester seulement dans la pire parole. La parole de Dieu n'accompagne pas les sentiments. Elle n'accompagne pas le fanatisme. Ça accompagne. Ça accompagne le plan de Dieu ou la personne qui marche avec le plan de Dieu. C'est la vérité. Si on presse les gens le pasteur, ce n'est pas parce que le pasteur est bon. C'est parce que Dieu dit. Et les chrétiens ne doivent s'attacher qu'à ce que Dieu dit. Amen, amen. Il dit, et je sais que vous, les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu. Qui considère le pasteur comme absolu ici? William Branham l'a dit et je crois. Je suis censé croire ce que je dis plus que tout le monde. Je lis le prophète dire ça et je crois. Il dit l'ancien d'une église locale. C'est le pasteur de cette église-là. C'est Dieu qui l'a établi. Et vous pouvez aucunement lever le plan de Dieu. Amen, amen. Un absolu. Il dit, vous me considérez un peu comme votre absolu. En ce que papa, tant que je suis Dieu, tant que je suis Dieu, comme Paul le disait dans l'Épître, suivez-moi comme je suis Christ. Suivez-moi comme je suis Christ. Amen, amen. Notre absolu, c'est la parole de Dieu. Tout ce que les chrétiens font, ils doivent filtrer ça dans le message, dans la parole de Dieu. Le pasteur nous prêche la parole.